Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 13 septembre 2013. Oui, vendredi 13. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors voilà mon ami hier, mon ami Vincenzo. Vincent m'a téléphoné à ma librairie pour savoir ce qui était pour arriver, selon moi, avec la guerre en Syrie qui est en train de se préparer, ou qui peut-être est préparée de longue date. Alors je lui disais simplement que les Américains étaient pour intervenir au sol, tôt ou tard, d'ici quelques semaines, peut-être quelques mois, et que les Russes ne broncheraient pas. Alors je lui expliquais qu'une vraie puissance détient les quatre pouvoirs. Le pouvoir militaire, technologique, le pouvoir économique, financier, le pouvoir politique et le pouvoir culturel. Les Américains détiennent ces quatre pouvoirs-là. Et la planète au complet utilise le dollar comme monnaie de réserve. Toutes les transactions se font en argent américain. L'euro tente bien que mal d'être une monnaie de réserve alternative, mais pour l'instant, elle n'y parvient pas. Chinois et Russes tentent bien, tant bien que mal, de vouloir établir un panier de devises dans lequel ils pourraient faire leurs transactions. Mais encore là, ils n'ont pas vraiment confiance en leur monnaie respective. Les Américains ont beau imprimer 80 milliards de dollars à chaque mois, tous les systèmes financiers, tous les systèmes politiques, toutes les bourgeoisies à travers la planète, malgré ce fait, tiennent encore au dollar américain. Mais pour ce faire, les Américains doivent être capables d'imposer leur vision du monde un peu partout et doivent être également capables d'intervenir militairement quand leurs intérêts supérieurs, et parfois ici sont liés symboliques, sont menacés. Alors des pays comme la Syrie où une guerre civile fait rage depuis 2 ans et demi et que finalement Bachar el-Assad se cramponne, et peu importe qui a utilisé les armes, les armes chimiques, eh bien, cela fait désordre. Et les Américains ne peuvent pas rester les bras croisés sans voir une perte de leur prestige. La question du prestige est ici fondamentale. Barack Obama l'a rappelé lors de son discours commémorant le 11 septembre 2001. Par ailleurs, pendant que nous y sommes, je disais également à cet ami Vincent combien les Américains étaient des génies de la propagande. Le 11 septembre 2001, Oussama Ben Laden a réussi assurément un exploit militaire d'envergure. Quelque chose d'inouï. 20 hommes armés de cutters ont réussi à mettre à genoux la puissance américaine. Je sais bien que là, ici, tous les adeptes du complot vont dire que ce n'est pas, ce n'est pas des musulmans fanatiques qui ont posé ce geste, mais bien les Américains. Et puis si on creuse un peu, on va découvrir que c'est le Mossad. Personnellement, je récuse cette vision-là. Je crois la version officielle. Et c'est d'autant plus méprisant, je dirais, c'est qu'on ne peut même pas imaginer, au fond, que des millions de gens pourraient avoir de très bonnes raisons de détester les Américains. On ne peut pas imaginer non plus que des musulmans, que des guerriers musulmans puissent être capables de concocter un plan d'une si habile finesse et d'une si grande réussite. J'y vois là pour ma part un signe de racisme. Oui, il y a des guerriers islamiques redoutables et
Ils nous l'ont bien montré le 11 septembre. Mais le coup de génie des Américains, c'est d'avoir abattu Oussama Ben Laden comme un chien. Ils l'ont littéralement abattu comme un chien. Il n'y a eu aucune émeute dans aucun pays musulman. Et en plus, je ne sais si c'est vrai, mais n'importe, on a réussi à faire de Ben Laden un pornocrate, car on a retrouvé dans son repère pakistanais, dans son bunker pakistanais, on a retrouvé des vidéos pornographiques. Et non content de l'avoir abattu comme un chien, on en a fait un homme très ordinaire. Lui, ce stratège de très haut niveau, qui est passé à 2 doigts d'enfin réaliser cette guerre des civilisations auquel il rêvait, à laquelle il aspirait, Oussama Ben Laden. Alors maintenant, que va retenir l'histoire d'Oussama Ben Laden? Eh bien, celle d'un pauvre type qui n'avait ni envergure, ni intelligence, et qui se masturbait en regardant des vidéos pornographiques. Si c'est pas du génie de la propagande, ça, je me demande ce que c'est. Par ailleurs, on apprend aussi que la NSA espionne tout le monde sur la planète. Ce qui n'empêchera pas 70% des Américains, presque, que de croire qu'Edward Snowden, qui nous a révélé ceci, est finalement un traître à la nation. Les Américains ont beau s'enfoncer dans une crise qui n'en finit pas, ont beau avoir 50 millions d'entre eux qui vivent avec des bons alimentaires, l'équivalent moderne de la soupe populaire, eh bien, rien n'y fait. Ils conservent d'eux-mêmes cette exceptionnelle bonne opinion d'eux et ils imposent leur vision au reste de la planète. Non content de les espionner, ils l'imposent. Est-ce que, pour finir, est-ce que ont-ils le choix d'intervenir en Syrie? Selon moi, non. Est-ce souhaitable? Ceci est une autre chose. Vont-ils le faire? Je pense que oui. Est-ce que les Russes vont répliquer? Je ne crois pas. Depuis la chute du mur de Berlin, les Russes subissent camouflet sur camouflet. On se rappellera en 1999, lors des frappes aériennes contre Belgrade, offensive menée par les Américains, eh bien, les Russes n'ont pas réagi. Ils avaient promis de soutenir leurs alliés serbes. Ils n'en ont rien fait. On se souviendra également qu'au tout début des frappes, les Américains avaient bombardé l'ambassade de Chine. Et par la suite, ils se sont expliqués que c'était trompé dans les plans. Était-ce une erreur? Était-ce une bavure? Était-ce volontaire? On n'en sait rien. Mais c'est pour vous donner l'idée à quel point les Américains contrôlent la partie, tiennent leur peuple dans une indigence sans nom, une indigence morale et intellectuelle, espionnent le reste de la planète au complet, asservit des pays au complet, et toutes les bourgeoisies de la planète sont de leur côté. Toutes, sans exception. Alors, je vous ai donné mon avis, peut-être que je me trompe souvent, c'est pas grave, chacun, ce n'est qu'une opinion, anyway, hein? Je peux autant me tromper que Bernard-Henri Lévy, hein? Bon, j'ai le droit à ça au moins, même si je n'ai pas 300 millions dans mon compte de banque. Alors c'est tout pour aujourd'hui, allez, je vous souhaite une bonne journée. Allez, au revoir.